Le mode de vie, la conception anatomique, la posture et la locomotion des chalicotères sont très différents de ceux de pratiquement tous les ongulés quadrupèdes, indiquant une convergence évolutive avec d'autres grands mammifères partiellement bipèdes tels que les paresseux terrestres, les ours ou même les grands singes. Moropus était l'un des animaux vivants les plus répandus en Amérique du Nord au Miocène. L'habitat d'Ancilotherium était la savane. En tant qu'herbivore, il a évolué pour brouter la végétation sur les arbres des savanes herbeuses d'Afrique. La plupart des autres chalicotères marchaient sur leurs jointures pour éviter d'endommager leurs longues griffes qu'ils utilisaient pour attraper les branches afin de pouvoir les tirer vers la bouche. Il se peut donc qu'Ancilotherium se soit adapté à une façon légèrement différente de se nourrir que ses parents. Pendant la majeure partie de son temps, Chalicotherium était un animal quadrupède qui n'était pas particulièrement rapide mais stable sur ses pattes. Cependant, alors que les membres arrière étaient adaptés à un contact constant avec le sol et offraient le principal support de poids, les membres avant les membres n'étaient utilisés que pour le soutien lorsque Chalicotherium marchait vers l'avant. C'était un animal assez gros pour le Miocène, ce qui signifiait que les seuls animaux dont il devait s'inquiéter étaient peut-être des prédateurs tels que des chiens-ours comme Amphition. Le tapir sud-américain est un excellent nageur et plongeur, mais il se déplace également rapidement sur terre, même sur des terrains accidentés et montagneux. Il a une durée de vie d'environ 30 ans. Il est connu pour courir vers l'eau pour se mettre à l'abri lorsqu'il a peur. Les tapirs sont en grande partie nocturnes et crépusculaires, leur trompe est un organe très flexible, capable de se déplacer dans toutes les directions, permettant aux animaux de saisir le feuillage qui serait autrement hors de portée. Le tapir malais est facilement identifiable par sa robe noire et blanche. Il a une tache claire qui s'étend de ses épaules à son extrémité arrière. Ils ont une grande crête sagittale, un os courant au milieu du crâne qui est nécessaire à la fixation musculaire. Ils ont également des orbites inhabituellement positionnées. Toutes ces modifications du crâne de mammifère normal doivent faire de la place pour la trompe. Cette trompe a provoqué une rétraction des os et du cartilage du visage lors de l'évolution du tapir. Métamynodon était semi-aquatique. Comme l'hippopotame moderne, il s'agissait probablement d'un brouteur, se nourrissant d'herbes et de matière végétale durant la nuit et résidant dans l'eau pendant la journée. Il avait de petites épines neurales faisant saillie vers le haut à partir des vertèbres thoraciques, indiquant une faiblesse des muscles du cou, ce qui était probablement dû à la flottabilité et au manque de nécessité de soutenir la tête en immersion. Comme les chevaux primitifs, les iracodontes habitaient les forêts ouvertes et les steppes boisées et passaient la plupart de leur temps à brouter le feuillage et les graminées. Ils se sont éteints sans laisser de descendance, ce qui marque la fin de la branche phylogénétique des rhinocéros sans cornes. Cette petite créature rapide était un proche parent du plus grand mammifère terrestre qui ait jamais vécu, le Parasraterium, un animal de 20 tonnes. Il peut avoir eu une apparence similaire à celui des grands mammifères modernes tels que les éléphants. En raison de sa taille, il aurait eu peu de prédateurs et un taux de reproduction lent. Il avait de grandes incisives en forme de défense et une incision nasale qui suggère qu'il avait une lèvre supérieure préhensile, voire une petite trompe. Les scientifiques suggèrent que des animaux aussi gros que les Parasraterium auraient besoin de très grands domaines vitaux. En raison d'une rareté des ressources, il y aurait eu peu de place en Asie pour de nombreuses populations ou une multitude d'espèces presque identiques. Ce principe s'appelle l'exclusion compétitive. Il est utilisé pour expliquer comment le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc exploitent différentes niches dans les mêmes régions d'Afrique. Chilotherium était un groupe d'animaux de pâturage qui rayonnait en plusieurs sous-genres et espèces. Leurs pieds étaient tridactyles et leurs jambes étaient plus courtes que celles des groupes apparentés. Quelques-uns d'entre eux sont restés des phytophages, mais la plupart d'entre eux étaient adaptés à un régime à base d'herbes, d'où les pattes courtes. Teleosra avait également des jambes très courtes et une poitrine en tonneau, ce qui le faisait ressembler davantage à un hippopotame plutôt qu'à un rhinocéros moderne. Comme eux, il était probablement semi-aquatique. Teleosra avait une seule petite corne nasale et était un animal assez lourd. Les rhinocérotoïdes ont divergé des autres périssodactyles au début de l'Éocène. Disraterium a peut-être été l'un des derniers à vivre en Amérique.
connu sous le nom de licorne sibérienne. Elasmotherium avait la taille d'un mammouth et on pense qu'il portait une grande corne épaisse sur son front. Mais des études plus récentes penchent sur l'idée qu'il pouvait s'agir d'une grosse bosse osseuse, semblable à celle du Pachyrhinosaurus. Les théories sur la fonction de cet appendice incluent la défense contre les prédateurs, l'éloignement des concurrents, le balayage de la neige de l'herbe en hiver et le creusement pour l'eau et les racines des plantes. Ses pattes étaient plus longues que celles des autres rhinocéros et étaient adaptées au galop, lui donnant une allure de cheval. Le rhinocéros laineux était bien adapté à son environnement. Ses membres trapus et son épais pelage laineux le rendaient bien adapté à l'environnement de steppe et de toundra qui prévalait dans l'écozone paléarctique pendant les glaciations du Pléistocène. Comme la grande majorité des rhinocéros, le plan corporel du rhinocéros laineux adhère à une morphologie conservatrice. Les comparaisons avec les périssodactyles existants confirment qu'il s'agissait d'un fermenteur de l'intestin avec un seul estomac et, en tant que tel, aurait brouté du fourrage riche en cellulose et pauvre en protéines. Le rhinocéros de Sumatra est un animal principalement solitaire, à l'exception de la parade nuptiale et de l'élevage de la progéniture. C'est l'espèce de rhinocéros la plus vocale et communique également en marquant le sol avec ses pieds. Le dernier mâle est décédé le 27 mai 2019, laissant une femelle comme le dernier rhinocéros de Sumatra restant dans le pays. L'espèce est considérée comme fonctionnellement éteinte en Malaisie. Les rhinocéros indiens et javanais, les seuls membres du genre rhinocéros, apparaissent pour la première fois dans les archives fossiles en Asie il y a environ 1 à 3 millions d'années. Le rhinocéros indien est considéré comme en déclin en raison de l'empiètement humain et du bétail, de la chasse excessive, du développement agricole qui a également réduit considérablement son aire de répartition. Ce sont d'excellents nageurs et peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 55 km/h pendant de courtes périodes. Ils ont d'excellents sens de l'ouïe et de l'odorat, mais une vue relativement faible. Le rhinocéros noir a la réputation d'être extrêmement agressif et charge facilement les menaces perçues. On a même observé des individus charger des troncs d'arbres ou des termitières. Ils ne sont pas très territoriaux et recoupent souvent d'autres territoires de rhinocéros. Les domaines vitaux varient selon la saison et la disponibilité de nourriture et d'eau. Leur peau abrite des parasites externes, tels que des acariens et des tiques, qui peuvent être mangés par les pique-bœufs et les aigrettes. Un tel comportement était à l'origine considéré comme un exemple de mutualisme, mais des preuves récentes suggèrent que ces oiseaux pourraient plutôt être des parasites, se nourrissant de sang de rhinocéros. Le rhinocéros blanc est la plus grande des 5 espèces vivantes de rhinocéros. On pense que le rhinocéros blanc a modifié la structure et l'écologie des prairies de la savane. Les scientifiques pensent qu'il est un facteur déterminant de son écosystème. La destruction des méga-herbivores pourrait avoir de graves effets en cascade sur l'écosystème et nuire à d'autres animaux. La sous-espèce du Nord est considérée comme vouée à l'extinction en raison de la mort du dernier mâle. Bien qu'il ressemble au rhinocéros, Megasrop était plus grand que n'importe quel rhinocéros vivant. Ses vertèbres dorsales au-dessus des épaules avaient des épines extra longues qui soutenaient les énormes muscles du cou nécessaires pour porter son crâne lourd. Le squelette d'un mâle adulte a été trouvé avec des fractures de côte partiellement cicatrisées, ce qui soutient la théorie selon laquelle les mâles utilisaient leurs cornes pour se battre. Contrairement à beaucoup d'autres brontotères, il n'y a aucune preuve claire qu'Ambolotherium était sexuellement dimorphe. Tous les spécimens connus ont de grands béliers. Par conséquent, couplé au fait que les béliers étaient creux et fragiles par rapport aux cornes solides et robustes des brontotères nord-américains, il semble peu probable que le bélier ait servi d'arme pour les concours entre mâles. Contrairement aux rhinocéros, les cornes des brontotères sont composées et placées côte à côte plutôt que devant et derrière. Et malgré leur apparence, ils étaient plus liés aux chevaux.
Ils se sont probablement éteints parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter aux conditions plus sèches et à la végétation plus dure qui se sont propagées au cours de l'Oligocène. Paléotherium est généralement reconstruit comme un animal ressemblant à un tapir. Des réexamens récents des crânes montrent que la cavité nasale n'a pas été façonnée pour supporter un petit tronc, déclenchant ainsi une tendance récente à les reconstruire comme ressemblant davantage à des chevaux. Des études anatomiques récentes suggèrent également que Paléotherium, ainsi que d'autres genres paléothères tels que Hyracotherium, étaient étroitement liés aux chevaux. Ces animaux étaient des herbivores de la taille de chiens qui mangeaient principalement des feuilles molles ainsi que des fruits, des noix et des pousses de plantes. Propaléotherium n'avait pas de sabots, ayant à la place plusieurs petits sabots en forme d'ongles. Ils étaient herbivores et les fossiles de mécèles étonnamment bien conservés montrent qu'ils mangeaient des bailles et des feuilles ramassées sur le sol de la forêt. Mésohippus avait des jambes plus longues que ses prédécesseurs. Cet équidé est le premier cheval entièrement tridactyle du registre de l'évolution, le troisième doigt étant plus long et plus grand que les deuxième et quatrième. Contrairement aux chevaux précédents, ses dents étaient à couronne basse et contenaient un seul espace derrière les dents de devant, où le mors repose maintenant chez le cheval moderne. Le Miocène était une période de changement drastique de l'environnement, les forêts se transformant en plaines herbeuses. Cela a conduit à des changements évolutifs dans le sabot et les dents des équidés. Le cerveau de Meurichypus était également beaucoup plus gros, ce qui le rendait probablement plus intelligent et plus agile. Pliohippus était similaire en apparence à Écu, mais avait deux longs orteils supplémentaires des deux côtés du sabot, à peine visibles de l'extérieur sous forme de talons calleux. Les membres longs et minces de Pliohippus révèlent un animal des steppes aux pieds rapides. Hipparion vivait également dans des plaines herbeuses non boisées. Il ressemblait au cheval moderne, mais avait toujours deux orteils extérieurs vestigiaux qui ne touchaient pas le sol. On disait que les Kagas étaient sauvages et vifs, mais ils étaient également considérés comme plus dociles que les zèbres. La distribution des rayures variait considérablement d'un individu à l'autre, il était fortement chassé car il rivalisait avec les animaux domestiques pour le fourrage. Il s'est éteint à l'état sauvage en 1878. Les rayures uniques des zèbres en font l'un des animaux les plus familiers pour le grand public. Une grande variété d'hypothèses a été proposée pour expliquer l'évolution des rayures frappantes des zèbres. Les plus traditionnelles d'entre eux concernent le camouflage. Une hypothèse actuellement prédominante est que les rayures perturbent la vision des mouches piqueuses. Comme la plupart des membres de la famille des chevaux, les zèbres sont très sociaux. Lorsqu'il est attaqué par des meutes d'hyènes ou de chiens sauvages, un groupe de zèbres se blottit avec les poulains au milieu pendant que l'étalon essaie de les éloigner. En raison des ressources limitées trouvées dans leur habitat, les ânes sauvages de Somalie vivent dans une société de fission-fusion. La plupart des adultes vivent seuls, mais forment parfois de petits troupeaux composés de femelles et de leurs petits. Les ânes sauvages de Somalie donnent généralement naissance au printemps, une caractéristique commune aux équidés, après une gestation d'1 an. En quelques heures, le poulain est debout sur ses pattes et suit sa mère. Les ânes sauvages mongols sont connus pour creuser des trous dans les lits de rivières asséchées et les sources d'eau pour accéder à l'eau souterraine à boire en réponse au manque d'eau pendant les étés chauds dans le désert de Gobi. Les points d'eau creusés par les ânes sont également utilisés par d'autres espèces ainsi que par les humains pour accéder à l'eau. Sa population est en déclin en raison du braconnage et de la concurrence du bétail au pâturage. La plupart des chevaux sauvages d'aujourd'hui,
comme le Mustang américain ou le Brumby australien, sont en fait des chevaux sauvages descendants d'animaux domestiques qui se sont échappés et se sont adaptés à la vie dans la nature. Le cheval de Przewalski a longtemps été considéré comme le seul vrai cheval sauvage existant dans le monde aujourd'hui, n'ayant jamais été domestiqué. Les chevaux maintiennent un contact visuel avec leur famille et leur troupeau à tout moment, et ont une foule de façons de communiquer entre eux. Cette communication constante conduit à des comportements sociaux complexes parmi les chevaux de Przewalski.